Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée aujourd'hui à un Ventirad, il s'agit du NH-U9S, c'est signé Noctua, on a affaire à une solution haut de gamme que l'on trouve actuellement en boutique aux alentours de 60 €. Il se présente avec des dimensions relativement compactes, un design dit asymétrique pour assurer une compatibilité maximale, en particulier avec les barrettes mémoire haute ou encore avec l'utilisation d'une carte graphique sur le premier port PCI Express de sa carte mère. Et ceci est d'autant plus intéressant que ce NH-U9S s'adresse au PC à petit facteur de forme. Et comme on va voir, ses caractéristiques techniques et ses performances lui permettent également de s'adresser à une pluralité de configurations, que ce soit de la bureautique jusqu'à du gaming en passant par l'overclocking. Bref, un Ventirad plutôt sympathique. Présentation, il s'agit du NH-U9S et c'est signé Noctua. Ce NH-U9S est donc un Ventirad, c'est signé Noctua, il propose un design dit asymétrique afin d'augmenter la compatibilité avec l'usage de barrettes mémoire haute ou encore le premier port PCI Express de sa carte mère avec l'utilisation d'une carte graphique imposante. Ceci d'autant plus intéressant que ce modèle s'adresse au PC à petit facteur de forme, donc disposant d'une carte mère de type micro ATX ou encore mini ITX. Côté dimension, 95 mm en largeur et en profondeur. Par contre, au niveau hauteur, attention, 125 mm. Donc là, il faudra bien faire attention à la compatibilité avec son boîtier. On retrouve une architecture de type tour, exploitant une base, ici en cuir nickelé de belle finition, exploitant un système de 5 caléoducs pour véhiculer sa chaleur. Les caléoducs sont en cuivre également nickelé vers un ensemble d'ailettes en aluminium à la structure relativement compacte. Comme de coutume chez ce constructeur, ce Ventirad respire la qualité, c'est indéniable. On a également un petit souci du détail appréciable, en particulier par exemple au niveau du ventilateur. On va retrouver sur le haut des petits ustensiles permettant de limiter les vibrations, et on a également une plaque supérieure avec le logo Noctua. Par contre, dommage, il n'y a pas de capuchon au niveau de la terminaison des caléoducs. Ce système est annoncé avec une dissipation thermique de 140 watts, soit de quoi faire face à quasiment tous les processeurs du marché. Il est épaulé en bundle par un ventilateur. Ici, c'est un modèle de 95 mm, il s'agit d'un NF-A9 de type PWM. Sa vitesse maximale est de 2000 RPM pour un volume d'air déplacé de 78,9 m3/h et des nuisances sonores à 22,8 dBA. Si le silence est votre priorité, le bundle, comme on va le voir juste après, dispose d'un petit câble qui va permettre d'abaisser cette vitesse maximale. Donc ici on va passer à 1550 RPM. Bien sûr, les performances du ventilateur vont s'abaisser. Ici on a un volume d'air déplacé de 62,6 m3. Par contre, on a un effondrement des nuisances sonores puisqu'on passe à ce moment-là de 22,8 dBA à 16,3 dBA. Au niveau bundle, on a également la présence d'un jeu de cintres supplémentaires en métal qui vont permettre, si le cœur vous en dit, d'installer un deuxième NF-A9. Donc là on le mettra à l'arrière. Par contre, il faudra bien veiller à les faire fonctionner dans le même sens. On va détailler le bundle. Tout est rassemblé dans un petit carton. Ici Noctua organise tout ceci en différents sachets. Tout d'abord, on va retrouver 3 petits fascicules permettant de connaître en détail la procédure de montage suivant le socket. Donc ici, on est sur du LGA 1150X. Là, on va passer en LGA 2011, tandis que le dernier fascicule est consacré au socket AMD. L'organisation, 3 sachets, un dédié au socket Intel. Le deuxième, on retrouve l'ensemble des fixations pour le socket AM2. On retrouve également une petite plaque arrière à positionner selon la configuration et votre socket au niveau de votre carte mère, donc à l'arrière. On retrouve également un 3e sachet. Ici, on pourra appeler ceci le plus du bundle, où on va avoir donc le jeu de cintre supplémentaire, le petit câble Elena que je vous parlais tout à l'heure, permettant d'abaisser la vitesse de rotation maximale du ventilateur, et on retrouve également un tube de pâte thermique, c'est de la NT-H1 signé Noctua. Et enfin, vous n'avez même pas besoin d'avoir un tournevis, puisqu'au niveau du bundle, on a également donc de quoi installer ce Ventirad directement au niveau de sa carte mère. On se propose donc de se retrouver très prochainement sur Jinfo pour un test complet de ce NH-U9S, c'est un Ventirad, c'est signé Noctua, il est actuellement disponible en boutique et on le trouve aux alentours d'une 60aine d'euros. On regardera plusieurs caractéristiques, bien sûr son système de fixation, que Noctua appelle le Secure SFIM 2, on regardera également donc ses nuisances sonores et ses performances. Donc rendez-vous prochainement sur Jinfo pour un test complet de ce NH-U9S, un Ventirad signé Noctua.